j'ai fait le choix, à mon grand bonheur et à mon grand malheur, d'aller dans les forces spéciales de l'armée suisse et d'aller dans les grenadiers d'infanterie à Izone, qui est un petit village dans les montagnes. Vraiment, c'est comme dans les films. Un petit village perdu au milieu de la montagne et une caserne. Et ouais, j'ai vécu des trucs de fou là-bas. Mais tu vois, je l'ai fait parce que je me suis dit, soit tu passes 6 mois à déjà suivre des ordres et à perdre Là, ton pour le temps. coup, tu pouvais pas parler comme tu parlais au prof, là. Et à perdre ton temps. Ouais, non, alors pas du tout, putain. Soit tu perds ton temps, littéralement. Soit tu te challenges et tu fais la chose qui va être la plus dure de toute ta vie et t'en ressors grandi avec plein d'apprentissage, avec plein de mémoire, plein de souvenirs, pardon. Je sais pas pourquoi je dis mémoire, les souvenirs aujourd'hui. Plein de souvenirs. Ouais, t'apprends plein de choses et t'auras des histoires à raconter, quoi. C'était quoi les enseignements que tu as tirés de ce petit passage à l'armée? Bah, tu veux que je te raconte tout comment ça se passe? Ce qui est pertinent après pour toi, justement, ce qui t'a surtout permis, Tu veux que je te raconte juste ce que j'ai appris ce ou qui t'a permis de. comment ça se passe là-bas? Ah, bon, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Tu veux que je te fasse une immersion Ça part, chez les grenadiers? ça part. Ok, alors je t'explique tout depuis le début. Première étape, c'est le recrutement. Donc, tout le monde doit le faire avant d'entrer à l'armée. Tu as des tests physiques et mentaux. Si tu obtiens, je crois que c'est 90 points sur 125, un truc comme ça. Donc, tu es déjà dans le top 10%, je pense, un truc comme ça. Tu as le droit de candidater pour aller là-bas. Ok. Tu vois. Donc là, déjà, tu as un énorme tri. Donc, moi, je m'entraîne, tu vois, pour pouvoir passer ce premier test. Je le passe assez facilement, vu que j'étais assez sportif, etc. Je m'étais entraîné. Et ensuite, après, tu as un deuxième test qui est sur place. Donc, tu prends le train. C'était 6 heures de train depuis chez moi. Donc, en Suisse, tu vois, tu as la Suisse romande en bas, tu as la Suisse allemande en haut, et puis à droite, tu as le Tessin, donc la Suisse italienne. Et c'est dans les montagnes là-bas. Donc, tu prends le train, tu arrives, machin, tu vois, des mecs, ils ont le crâne rasé, ils ont l'air un peu bizarres autour de toi, tu vois. Plus le train avance, tu vois, plus il y a que des militaires. Putain, dans quoi je m'embarque? Ensuite, tu rentres dans un bus. Et le bus, il monte, tu vois, 30 minutes comme ça. Et t'arrives, tu vois, vraiment tout en haut de la montagne. Il y a genre, je sais pas, genre 200 habitants, tu vois. Et après, t'as la caserne. T'arrives dans la caserne. Tout le monde rasé. Les mecs, ils te regardent. Ils te font peur. Tu descends. T'arrives, tu te mets à moi, donc en espèce de demi-cercle. Et les mecs, en suisse allemand, commencent à te gueuler dessus. Tu vois, t'es à peine arrivé, tu vois. Moi, je me rappelle, le mec, il était là. Los Gottverdami Sacre! Tu vois, c'est du suisse allemand, tu vois, ça fait mal aux oreilles. Genre, t'es pas prêt, tu vois. T'es pas prêt. Donc, t'arrives. Ok, donc quoi, je m'embarque. Et là, je me souviens, le mec, tu vois, il nous file des sandwichs. On monte en chambre. Donc, il nous montre, ok, où sont vos chambres, etc. T'as des dortoirs et tout, machin. Et ben, tu vois, ils nous disent, ouais, bouffez vos sandwichs et tout. Puis t'as genre un premier lieutenant qui arrive dans la chambre, tu vois. Donc déjà, il nous engueule parce qu'on n'a pas fait le salut correctement, je sais pas quoi, etc. Et il est en train de nous engueuler, tu vois. Et moi, genre, il me regarde. Et moi, je suis en train de mâcher, tu vois, mon sandwich. Et là, il s'arrête de parler. Il me fixe. Et là, tu t'es chié dessus. En allemand, il me dit: Putain de merde, vous vous prenez pour qui, espèce d'enculé? Vous mangez pendant que je vous parle? La prochaine fois que je vous vois en train de mâcher, je vais vous faire courir jusqu'à que ça ressorte. Et tu vois, j'ai 18 piges. Donc, on te parle jamais comme ça. On te parle... Genre, c'était un choc. Tu vois, le mec, il me traite d'enculé. Il me regarde comme s'il allait me péter la gueule. Et là, tu peux rien dire. Tu Ça doit être fermes quelque ta chose, gueule, tu dis oui, premier lieutenant. Et t'as tout le monde qui te regarde. J'étais là, putain. C'est passé de 0 à 100 très rapidement, tu vois. Donc, là, tu vois... Là, t'as pas de choix que d'accepter l'autorité. Ouais, c'est ouais. cuit. Ouais, ouais. Et c'est ouf. Et le mec, il te fait peur, tu vois. Parce que le mec, tu vois, genre... tu vois. Tu vois qu'il fait partie des forces spéciales, c'est pas pour rien. Tu vois que le mec, s'il veut te tabasse. péter la gueule, il te pète la gueule, tu vois. Et
Du coup, bah ouais, donc on arrive là, voilà, pendant 3 jours, on a les premiers tests. Donc tu vas faire des pompes, des machins et tout. Tu vas faire une marche. Tu crèves, tu t'en peux plus, mais bon, tu continues. Tu vois, moi je suis compétitif. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais réussir, je vais réussir. J'arrive. Je crois que je vais mourir à plein. Je crois que je vais tomber dans les pommes, mais bon, je le fais. Et c'est vraiment, tu découvres quelque chose d'autre, parce que tu découvres déjà une autorité que tu n'aurais jamais imaginé. Parce que tu vois, c'est pas le prof à l'école qui hausse le ton, tu vois, et qui peut te mettre un truc dans ton agenda, tu vois. Le mec, il peut te défoncer. Donc déjà, tu as l'impression qu'il va te péter la gueule à chaque fois qu'il te parle. Et ensuite, le gros truc qu'ils utilisent à l'armée pour vraiment te mettre la pression, c'est qu'ils punissent les autres. Ils te punissent pas toi, ils punissent les autres. Donc imaginons, t'es trop lent, tout est minuté. Donc le matin, tu te réveilles, tu t'habilles, c'est minuté. Tu montes ton arme, c'est minuté. Tu dois mettre ta veste, c'est minuté. Tu dois aller chercher quelque chose quelque part, c'est minuté. Tu dois manger, c'est minuté. Et donc tu vois, typiquement, moi j'étais un mec un peu maladroit et tout, tu vois. Donc pour m'habiller, je prenais des fois un peu plus de temps, tu vois. Je suis grand, tu vois, j'ai mes longues jambes et tout, j'arrive pas à mettre mon pantalon, tu vois. Donc 30 secondes pour s'habiller, tu vois, machin. Je suis le plus lent. Le mec déjà il vient et te regarde, t'as l'air con. Et ensuite, ok, Olani, donc c'était tu vois, on t'appelle par ton nom de famille. Olani, ok, position de repos, tu bouges pas, et tout le monde fait des pompes, tu vois. Et sauf toi. Sauf toi. Et tu vois, donc t'as vraiment peur, t'as peur. Et après, tu vois, t'as une sélection. Parce que là, il y a déjà que les 10% meilleurs qui peuvent venir. Et ensuite, après, pendant les 11 premières semaines, t'as de la sélection. Donc tu peux te faire dégager, tu vois, s'il y a un sergent qui t'aime pas, il dit vas-y, lui il passe pas, il dégage, tu vois. Après tu as des tests, tu vois, genre tu dois tirer, tu dois monter ton arme, c'était trop lent, machin, tu vois, tu as des points, et après si t'es trop nul, ben, tu dégages. Après il y a énormément de personnes qui se blessent, et il y a l'écrasante majorité des gens qui dégagent pendant cette période de sélection, c'est parce qu'ils abandonnent, parce que c'est tellement dur. Et ouais, tu vois, genre donc tu as un degré d'autorité que tu n'as jamais expérimenté. Ils peuvent abandonner même si c'est obligatoire. Pardon ? Ils peuvent abandonner. Oui, alors c'est le pire de tout. Si tu abandonnes une fois que tu es là-bas, si tu abandonnes, tu dois continuer à aller là-bas. Donc c'est au fin fond du Tessin, donc c'est loin pour tout le monde. Tu vois, 6 heures de train, tu vois, les 6 heures de train, tu vois, c'est parce que tu peux rentrer le samedi, tu vois. Donc tu te tapes les 6 heures de train tous les jours. Donc c'est horrible. Si tu le fais juste parce que tu vas dans les forces spéciales, tu vois. Si tu fais n'importe quoi d'autre, tu as un truc qui est à 1 heure de chez toi, tu vois. Donc le truc, c'est que si tu arrêtes, tu dois rester là-bas, mais tu fais pas les forces spéciales. Donc tu te fais traiter comme un mec des forces spéciales où tu dois faire les 6 heures de train, tu dors pas, on te nique quand on peut, mais t'as pas la gloire d'être un mec des forces spéciales. Ça finit pas en fait t'abandonnes mais t'es obligé de rester. T'abandonnes mais tu dois rester, mais tu restes pas dans les forces spéciales, tu vois. C'est un truc un peu plus chill, tu vois. Ok. Et après si vraiment tu te blesses ou que tu as vraiment des problèmes psychologiques, il y a des moyens de s'en tirer, mais la plupart des gens, tu vois, qui abandonnent, ils se retrouvent à faire ça et c'est le pire des deux mondes, tu vois. Mais donc ouais, donc ils ont énormément d'autorité et ensuite après, tu vois, mais un niveau de... C'est l'inverse de l'école, tu vois, à l'école tu vas faire du sport, le prof tu vas bien t'échauffer, tu vois, il va faire attention que tu te blesses pas, attention les consignes de sécurité et tout. Moi vraiment le premier jour, tu vois, on court tellement qu'il y a un mec, il tombe dans les pommes, tu vois, à côté de moi, genre vraiment genre, tu vois. Et là, tu vois, nous tous, on se précipite vers lui, tu vois, pour l'aider. Et t'as l'adjudant, il fait putain, parce que tu vois, on était genre en position, tu vois, t'es pas censé, t'as certaines positions, t'as la garde à vous et puis la position de repos, t'es pas censé bouger, tu vois, quand t'es dans cette position. Donc nous, on était en position, je sais plus si on était en garde à vous ou en repos, mais bref, tu vois, il y a tout le monde qui court vers lui. Et le mec fait putain de merde, vous bougez pas quand vous êtes en position de garde à vous. Donc tu vois, là, du coup, tout le monde revient. Le mec, il est dans les pommes, tu vois, genre, il le laisse. Après, nous, on revient comme ça, il fait putain, allez l'aider, tu vois. Donc après, on va tous, il fait putain, vous avez pas besoin de l'aider tous ensemble, juste une personne, ça suffit. Et le mec, il en avait rien à foutre. Le mec, il était en PLS, il était tout blanc. Rien à foutre. Tu vois, il y a un mec qui s'est pété la jambe à côté de moi, tu vois, le gars, il y a tout le monde qui s'arrête, il fait qu'est-ce que vous faites, continuez, tu vois, genre rien à foutre, tu vois. Genre c'est vraiment, tu deviens un vrai homme, tu vois. T'es plus chouchouté, ça rigole plus. Donc tu rentres vraiment dans un autre monde où c'est extrêmement dur, où voilà, t'es stressé, mais vraiment un niveau de stress, du moment où tu te réveilles, tu te fais réveiller par des alarmes, tu vois, à 4h du mat, t'as un mec qui rentre dans ta chambre, il soulève un lit, tu vois, il fait alarme. Donc tu te réveilles stressé, tu fais tout de manière minutée, donc t'as jamais une seconde de repos, tu dors 3-4 heures par nuit maximum. Et après, tu as des challenges physiques et mentaux qui sont dingues. Donc, tu vois, tu restes sans bouger pendant plusieurs heures. T'as pas le droit de bouger, tu vois, dans une position, tu as des fourmis, tu sens plus tes jambes, tu vois. Rien que les chaussures aussi, elles sont ultra pas confortables. T'as des cloques, il y a tout le monde qui saigne des pieds, tu vois. Et après, d'un point de vue physique, mon gars,
tu fais des marches. Donc déjà, tu dors pas. Des fois, tu fais des nuits blanches. Tu fais des marches de genre 10 heures d'affilée avec des sacs, tu vois. On a eu des sacs. Le plus que j'ai porté, c'est 80 kilos. Parce qu'on a des sacs qui faisaient jusqu'à 40 kilos et quelques. Et souvent, tu vois, en fait, on t'apprend aussi la camaraderie, donc d'être un groupe. Donc si tu as un gars qui tient pas, faut l'aider, tu vois. Et moi, j'étais le plus grand, tu vois, et j'ai pas mal d'endurance. Donc j'arrivais toujours à porter les trucs les plus lourds. Donc ça m'est arrivé très souvent de porter 2 sacs, tu vois, parce que t'as un mec, soit il est blessé, soit il en peut vraiment plus, tu vois. T'as des mecs qui tombent dans les pommes, t'as des mecs qui... C'est drôle, tu sais, les mecs, ils tombent. C'est genre, c'est vraiment les... Et à chaque marche, tu te dis qui c'est qui va tomber, tu vois. Et ouais, donc tu portes, tu vois, tu sens plus ton dos, et vraiment, j'ai eu plusieurs fois où je me suis dit, ok, parce que tu sais pas combien de temps tu vas marcher, tu vois. Tu suis juste le mec. Ça, c'est la torture ultime, tu vois. Si tu sais qu'il te reste 2 heures, tu vois, tu dis, ah, tu peux compter à rebours. Tu sais pas. Il y a des fois, on est parti, tu vois, on pensait que ça allait durer 30 minutes, ça a duré un jour. Un jour. Ouais, non, ils te torturent de toutes les manières possibles. Ils sont trop forts. Et ils sont très, 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 très inventifs. Très inventifs. Et ouais, tu vois, moi, il y a plusieurs fois où j'étais là et j'avais pas envie de quitter, tu vois. Je me suis dit, et surtout, tu vois, plus t'avances, tu vois, t'es arrivé jusqu'à la 4e semaine, tu vois, t'en as 11. T'as pas envie de quitter à la 5e, tu vois. Et ça devient de plus en plus dur. Et j'avais pas envie de quitter, mais il y a plusieurs fois où je me disais, si ça continue pendant 1 heure, je vais tomber dans les pommes. Et j'étais sûr et certain, parce que je voyais trouble, parce que je boitais, parce que je sentais plus mes muscles. Et après 1 heure, je suis toujours debout. Je suis là, ok, alors si dans 1 heure, là c'est fini, si ça continue dans encore 1 heure, tu tombes dans les pommes. Toujours debout. Après au final, tu fais 5 heures. Et tu te rends compte qu'en fait, toutes les putains de limites que tu as, elles sont dans ta tête. Elles sont pas physiques, elles sont dans ta tête.